looking. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un volet 3 sur la semoule du couscous. Donc on a vu la semoule traditionnelle, faite à la vapeur avec plusieurs bains de vapeur. On a vu une semoule express faite au micro-ondes assez rapidement également, qui est très intéressante. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la semoule du couscous dans les restaurants, en tous les cas dans ceux où je travaille et où j'ai travaillé. Et vous allez voir que c'est super simple, super rapide, et vous allez obtenir un résultat parfait. Donc il fallait vraiment que je partage cela avec vous. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. On aura besoin d'1 kg de semoule, donc là c'est de la semoule moyenne. On aura besoin d'environ 1 litre d'eau. On aura besoin d'un peu d'huile d'olive et environ une petite cuillère à café de sel. Je commence par séparer l'eau en 2 parties. Donc j'ai mis la moitié de l'eau dans un verre et puis je vais y ajouter la moitié du sel directement dedans. Et je vais faire chauffer cette eau. Alors les moyens sont multiples, hein. Si vous avez un micro-ondes, au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez le mettre dans une casserole sur votre table de cuisson. Et si vous n'avez rien de tout ça, et bien l'eau chaude du robinet fera très bien l'affaire. Voilà, l'eau est chaude. J'ai mis la semoule dans un bac avec un couvercle. Ça a son importance. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Je vais simplement y ajouter maintenant un petit peu d'huile. Encore une fois, c'est à votre convenance. Vous mettez l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à soupe, quoi. On va mélanger la semoule. Voilà, j'ai de l'eau chaude. Vous voyez, elle fume. Elle n'est pas bouillante. Je la remue un petit peu et je vais la goûter. En fait, ce qu'il faut savoir, mais ça me paraît évident, c'est que le goût de votre eau, donc si elle est suffisamment salée, ça sera le goût de votre semoule. Donc si vous mettez une eau qui n'est pas salée, et ben malheureusement votre semoule ne sera pas très salée, ce ne sera pas très agréable en bouche. Donc on va commencer par verser cette quantité d'eau là. Voilà, hop. Et puis on va remuer la semoule qui va en fait immédiatement se gorger d'eau et commencer à gonfler. Donc on prend bien soin de ne pas en laisser dans les coins. Je mets le couvercle et on va attendre environ 10 minutes. Allez, ça fait environ 7 minutes que notre semoule se repose, vous voyez. Donc elle a déjà gonflé, elle a absorbé tout le liquide. Donc vous voyez, avec les doigts, en fait, je vais l'égrener. Donc je fais ce mouvement de râteau que vous pouvez faire avec une fourchette. Moi, je le fais avec les mains habituellement. Et on va séparer tous les grains de façon à avoir une semoule et pas du pâté de semoule. Voilà, on voit qu'elle est presque cuite. On va lui rajouter un petit peu d'eau avec un petit peu de sel et vous allez voir que très rapidement, on va avoir une semoule qui sera parfaite. Alors là maintenant, on va l'égrener avec les mains, façon traditionnelle, de façon à retirer le maximum de petites boulettes. Et donc avec ce geste, tout bêtement, on va supprimer 90% des petites boulettes comme on les voit ici, vous voyez, et dont la formation est tout à fait normale lors de la fabrication de la semoule. Voilà, j'ai rajouté le reste de sel dans l'eau. Il nous reste environ 50 centilitres d'eau, je vais la faire chauffer de nouveau. L'eau est chaude, je l'ajoute à la semoule, déjà égrenée une première fois. On va la remuer de façon à ce que tous les grains aient droit à leur petite goutte d'eau, on va dire. Donc bien sûr, ça fait de nouveau des petites bouloches, ce qui est normal. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier pour faire de la super semoule à la maison. Je remets le couvercle. Et puis on va encore laisser la semoule boire l'eau pendant 5-7 minutes. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, à savoir qu'on va égrener notre semoule. Vous voyez qu'elle a vraiment bien gonflé, elle est souple. Elle n'est pas du tout sèche comme on pourrait l'imaginer ou quoi que ce soit. Elle n'est pas complètement imbibée, elle ne fait pas de pâté, elle n'est pas, comment dire,
tout agglomérées sur elles-mêmes, vous voyez, on les graine sans aucun problème. Voilà. Donc là, vous allez avoir une semoule de qualité, faite en 2 temps 3 mouvements. C'est ainsi qu'on l'a fait dans les restaurants, en tous les cas dans ceux où je travaille et où j'ai travaillé. Et je peux vous dire que c'est la méthode jusqu'ici pour moi la plus simple et la plus efficace. Parce que il y a un vrai gain de temps et surtout on ne concède rien à la qualité du produit final puisqu'on a une semoule qui est superbe, qui est vraiment d'excellente qualité. Alors on va les grainer encore un petit peu, histoire de s'assurer qu'on n'ait plus aucune petite bouloche. Et vous voyez que c'est... voilà, ça parle tout seul, quoi. Hein, vous le voyez, c'est très simple. On a quelque chose de parfait qu'on va pouvoir servir, aromatiser comme on voudra, à savoir que maintenant là on a une semoule qui est brute, mais on va pouvoir lui donner des goûts différents, des saveurs différentes, des aspects différents, suivant l'habillage qu'on voudra lui donner. On peut lui donner des herbes, on peut y mettre du cumin, des raisins secs, des amandes grillées, on peut y mettre du curcuma, on peut y mettre du paprika, voire même du piment. Vous voyez, c'est vraiment très libre, très ouvert, et on va avoir quelque chose qui sera toujours d'excellente qualité, vous voyez. Très souple, il n'y a pas de boulettes, il n'y a rien. C'est impec, on a mis environ 15 minutes pour faire notre semoule, il y a 1 kg. Je crois que le résultat parle de lui-même. Voilà, maintenant vous connaissez la technique qu'on utilise nous en restauration pour faire la semoule d'une façon simple, rapide et efficace pour un résultat parfait. J'insiste là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt de faire les choses vite si on n'obtient pas un résultat parfait. Vous le savez maintenant, le savoir n'est rien sans partage, donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous de façon à faire connaître cette technique. Et puis pour ma part, il n'y a plus qu'à. Alors à table. Cooking.